Est maintenant une ville régulièrement pointée du doigt par la Cour des comptes pour sa gestion. Nous sommes à Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, où le maire a bien voulu répondre à nos questions avant de finalement refuser que nous diffusions cet entretien. Voilà pourquoi vous ne l'entendrez pas dans ce reportage, et voici en tout cas la situation que nous avons trouvée sur place. David Doucan, Jean-Pascal Bublex. Ciel lourd sur la ville nouvelle. Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, compte près de 20 000 habitants. Il y a 17 ans, c'était un village de moins de 1000 âmes. Un développement au pas de charge qui a coûté et coûte très cher. À 50 jours des municipales, c'est l'heure des bilans. Celui du Grondeau, le maire de la ville, depuis 1998, c'est la Cour des comptes qui s'en charge. Extrait choisi dans le rapport 2007. La dette a fait un bond considérable et a atteint 71,6 millions d'euros. Il ne faudrait pas moins de 27 ans à la commune pour rembourser, alors qu'il est communément admis que le ratio de désendettement à ne pas dépasser s'établit entre 10 et 15 ans. Dans ses différents rapports, la Cour des comptes n'a de cesse de tirer la sonnette d'alarme sur une situation financière qu'elle juge gravement dégradée et des comptes qu'elle qualifie d'insincères. À Bussy-Saint-Georges, l'opposition est très remontée. S'endetter pour se développer, d'accord, mais à condition que les habitants en bénéficient, notamment avec la création de services pour les personnes. C'est cet espace vide là ici. Alors, cet espace vide doit être une crèche en principe, sur un immeuble qui a été construit en 2003 et un dossier qui n'a jamais été présenté aux instances qui doivent financer les crèches. Ça veut dire qu'on a un endettement très important ici à Bussy-Saint-Georges, oui, absolument. Qu'on n'a pas les services? Absolument. Aujourd'hui, on a 80 millions d'euros de dette sur la collectivité et quasiment aucun service en fonctionnement. Donc c'est le principe exact de ces crèches-là, c'est-à-dire qu'on construit un immeuble, le rez-de-chaussée est réservé pour faire des services publics, et vous constatez qu'aujourd'hui, ces services publics sont inexistants. Ce sont des services à la population, avec un financement de l'EPAMARN, l'établissement public d'aménagement, et de la collectivité. Force est de constater que depuis 1999 où le dossier a été initié, 2003 où l'immeuble a été construit, les crèches ne sont toujours pas présentes. Nabia Pizi, ici à droite, était encore il y a peu aux côtés du maire Hugues Rondeau. Elle était maire adjoint à l'enfance et à la jeunesse. Elle l'a quitté car elle ne supportait plus, dit-elle, sa gestion, qu'elle qualifie d'irresponsable. Exemple. J'ai un document, par exemple, comme celui-ci, une facture qui est émanant d'un téléphone qui est utilisé par la mairie, de 5 779 € et 61 centimes. Pour un mois? Pour un mois, donc sur une période allant sur une période de juillet, juillet 2005, donc sur un mois. C'est le portable de qui? C'est le portable de monsieur le maire, la fonction du maire. 5 779 € et 61 centimes sur un mois. Sur cette histoire de portable, le maire a attaqué Madame Pizi pour diffamation et a été débouté par la justice. Il a tout de même fait appel. Le maire, on ne l'entendra pas. Après nous avoir accordé une longue interview, Hugues Rondeau nous a fait savoir, par avocat interposé, qu'il en interdisait la diffusion. Le très procédurier Hugues Rondeau est d'ailleurs épinglé à nouveau dans le rapport 2007 de la Cour des comptes. La Chambre régionale des comptes a recommandé de moins recourir à des prestataires externes, notamment dans le domaine du conseil. Cela n'a pas empêché la commune de passer en 2005 3 marchés avec des cabinets d'avocats pour un montant entre 259 000 et 800 000 €. L'opposition est confiante. En réalité, ils font campagne sur le bilan désastreux à leurs yeux du maire sortant. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le maire n'est pas en mesure de sortir un bilan. On l'a vu avec les crèches, par exemple, et on peut le faire sur quasiment la totalité des services publics. Et ce qui est d'autant plus choquant, et c'est le message que l'on fait passer à la population, c'est qu'une dette, en tant que telle, c'est pas grave. C'est pas une fatalité, mais une dette sans équipement derrière, ce n'est pas justifié. Donc ça, c'est un problème réel de gestion, c'est un problème politique. Vous savez, la sanction, si elle vient pas de la Chambre régionale des comptes, qui n'a pas le droit de faire des sanctions, je dirais à ce titre-là, elle vient souvent des urnes. Le 14 décembre dernier, la Cour d'appel de Paris a condamné Hugues Rondeau, lui reprochant d'avoir enfreint le code d'attribution des marchés publics entre octobre 98 et mai 99. Le maire de Bussy-Saint-Georges écope d'1 mois de prison avec sursis et de 5 000 € d'amende. Il se pourvoit en cassation.